Madame, monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. Bientôt un nouveau magazine gratuit à Nancy, son titre Les Échos de la mode. Le premier numéro est en préparation. Aujourd'hui, c'était séance photo dans les rues. À l'occasion du 20e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, 350 élèves ont participé à la faculté de pharmacie à un débat sur le thème de la santé. Reportage d'Olivier Meyer et de Jacques Garniche. Est-il vrai que nos médicaments périmés sont distribués aux enfants des pays pauvres? Et en France, quelle est la première cause de mortalité des enfants? Pourquoi les drogues nous attirent? Qu'est-ce qui nous rend dépendants? Quels dégâts provoquent-elles? À l'occasion du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, plus de 350 élèves de CM2 des écoles publiques et privées de Nancy ont participé à un débat sur le thème de la santé. L'occasion d'échanger avec des médecins, des responsables d'associations ou encore un avocat. Il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, il y a en France 2 millions d'enfants qui souffrent de pauvreté, avec toutes les conséquences que cela peut avoir en termes de logement, de santé. Pourquoi les pays comme les États-Unis ou la Somalie ne signent pas la Convention des droits de l'enfant? Des questions importantes, graves, sur des sujets tels que la malnutrition, la maltraitance, l'accès aux soins. Pour les adultes, pas facile de répondre à toutes ces interrogations. Les enfants ont bien écouté et tout retenu. La maltraitance sexuelle, c'est interdit, et puis qu'on n'a pas le droit de se droguer quand on a... Enfin, la drogue est interdite, et puis voilà. Les enfants, ils peuvent avoir un avocat, c'est gratuit pour les enfants, et c'est à partir de 10 ans qu'on peut avoir un avocat. Tous les enfants ont droit à la santé et à l'amour de leurs parents. Mais qu'est-ce que c'est? Clic et clac, répond l'écho. Séance photo surprise en plein Nancy cet après-midi pour une petite équipe de créateurs et de modèles. Que font-ils? Ils recréent une ambiance rétro. Ça a l'air quiche. Et là, c'est vrai qu'on a essayé d'avoir un esprit un peu années 50. Donc avec des vêtements qui sont uniquement aux filles, parce qu'elles ont vraiment une garde-robe comme ça dans la vie de tous les jours. C'est assez impressionnant. Lily parce que danseuse et modèle rétro, Catherine parce que musicienne et chanteuse jazzy, donnent du contenu à leur pose. En fait, vous assistez à la naissance d'un nouveau magazine gratuit. Laissons son créateur nous présenter Les Échos de la mode. Qui va être un magazine vraiment axé sur Nancy, donc avec un gros contenu mode, mais aussi de la culture, des arts, et vraiment voilà, le parti pris de parler de Nancy, des Nancéens. Distribué essentiellement dans le centre-ville, ce trimestriel devrait arriver dès janvier sur Nancy, donc bienvenue et bon vent à nos jeunes confrères et consoeurs. Jouer à l'architecte. Demain, l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy donne rendez-vous au public pour une journée porte ouverte d'un nouveau genre. On veut montrer avec cette journée que l'architecture, c'est du plaisir et de l'exigence, et que ce sont les deux conditions sine qua non pour une création artistique de qualité. Au programme de cette folle journée, des ateliers ludiques variés pour tous les âges. On va essayer de sensibiliser un petit peu le jeune public à la maquette, entre autres en utilisant des produits recyclés. Très jeune, c'est un automatisme, l'enfant va construire, c'est un jeu, et donc on va essayer de continuer un petit peu dans cette idée-là et les amener à leur poser des questions sur chez eux, comment ils imaginent la chambre, la cuisine, peut-être les faire un petit peu rêver. Autre atelier échafaudé, construit ta cabane. Pour que les enfants se rendent compte du corps dans l'espace, des choses qui sont impératives quand on construit une maison, la position de la fenêtre, de la porte, des choses comme ça. Plus par rapport au corps dans l'espace et savoir lire un plan aussi. La folle journée de l'architecture, c'est demain de 10h à 18h. Lors de la traditionnelle procession, le 6 décembre, l'intérieur de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port brille de mille feux. Cette année, la fête aura une autre dimension. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, la basilique va sortir de la pénombre. À l'extérieur, des projecteurs vont l'illuminer. On a voulu respecter le plus près possible l'édifice, la dentelle, le raffinement, la subtilité des différents corps de métier qui ont pu s'exprimer sur la construction de cette basilique. Donc on n'a pas privilégié un éclairage festif qui serait venu écraser la lumière sur le bâtiment, mais au contraire on a voulu respecter le raffinement voulu par tous ceux qui ont contribué à cet édifice du XVIe siècle. Une mise en valeur de l'édifice respectueuse des économies d'énergie, l'éclairage est à faible consommation et après minuit, la basilique replongera dans la nuit. À présent, c'est le moment de retrouver Claire, notre boulangère de Saint-Nicolas-de-Port. Claire qui est fière de son accent lorrain. J'ai déjà du mal à perdre du poids. Alors, ça c'est comme l'accent, moi j'assume. Hein. Ah oui, d'accord. Attends, je vends pas non plus des haricots verts. Oh là 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 là, les chochottes. Je
Je peux passer là où je vous embête? Ah, c'est peut-être vers moi. La pauvre fille. Elle était gênée. La pauvre fille, bon, comme d'hab. Hein. Oh, le travail. 2 baguettes. 2 baguettes. Ah non, parce qu'en plus on est nombreuses, mais personne ne servait la dame. Le travail. Mais je vois à Saint-Annick, tiens Angelo, à Saint-Annick, d'une école à l'autre, on voyait si t'étais au Nid, si t'étais à Jean Moulin, d'un quartier à l'autre, on voyait bien, on n'avait pas le même accent. Hein. Un exemple, tiens, la frangine, elle disait la musique classique, et moi c'était quand même de la musique classique. J'étais au Nid, j'étais avec les gens un peu snob déjà. Un peu mis. Mais il y en a plein qui ont honte. Parce que pourquoi, des fois, quelqu'un vient chercher un petit pâté. Pour faire bien, elle-même, vous avez vu, elle dit pâté. Bonjour, je souhaiterais 2 petits pâtés, s'il vous plaît. Vous m'avez dit quoi, madame? 2 petits pâtés. Alors là, on comprend mieux. Là, aïe. Et là, on lui en vend 4. Une baguette ou une banette? En fait, votre accent, vous en êtes fier? Quelque part, ouais, finalement, faut pas renier ses origines. Hein? Moi, je suis assez pour tous transmettre les choses, donc l'accent en fait partie. Il n'y a déjà plus de patois, plus rien, donc on aura notre accent. Pour bouffer de la potée, c'est bien. Et par contre, je vois quand j'étais en Angleterre, j'étais au pair, la famille ne comprenait pas du tout le français, et quand elle m'entendait causer avec les copines françaises, qui avaient un accent très, très classe et tout, qui n'était pas du tout du secteur d'ici, et ben ils trouvaient mon accent plus chaleureux. Ils ne comprenaient pas ce qu'on disait. Donc c'était la musique leur plaisait mieux. Donc je me suis dit, bon, c'est pas si mal. À la prochaine. Là, elle se force. Hein. Allez, merci mesdames pour tous ces bons moments. Lundi, nous irons à la radio avec un Normand, Jérôme Prodhomme, qui nous racontera sa rencontre choc avec l'accent lorrain. Allez, bon week-end. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3. Bienvenue dans votre agenda des sorties en Lorraine. Un agenda où l'on croisera le chemin d'une tortue nommée Franklin. On y verra aussi le lapin géant de Chantal Goya. Et puis nous finirons au son du violon du virtuose Gilles Apap. Déjà 25 ans que Paulette Bourgeois et Brenda Clark lui ont donné la vie. Lui, c'est Franklin, une tortue généreuse et vaillante qui a conquis depuis le cœur des enfants dans le monde entier. Et cette fameuse tortue casquée démarquera avec ses amis. Ce sera au Galaxy d'Amnéville ce samedi avec 2 séances à 14h et à 17h. C'est magique, hein. Ouais. C'est une réussite. Génial de les voir comme ça. On adore ou on déteste, en tout cas, il ne laisse pas indifférent. Stéphane Guillon sera à la passerelle de Florange ce soir et demain soir à 20h30. Je peux te prendre une cigarette? Où ça? Sur la table? Ah non, ça c'est le faire-part de mon beau-frère. Ma sœur est morte il y a 3 jours. Elle fumait? Crématorium, oui. Un spectacle pour enfants qui plaît aussi bien aux grands qu'aux tout petits. Il n'y a que Chantal Goya qui pouvait réussir ce pari à voir ce samedi aux Arènes de Metz. Tous mes bons souvenirs d'enfance, on les revoit, on les revit. Le soulier qui revient, c'est tout le spectacle des années 80, 70, 80. Enfin, à ne pas rater le concert de Gilles Apap, un violoniste de grand talent à écouter demain soir à 20h30 au CIM de Bar-le-Duc. Très bon week-end sur France 3 et à lundi. La météo près de chez vous avec les casinos de Buisson et de Vittel. Casino de Buisson et de Vittel, spectacle. Bonsoir, des nuages d'altitude vont se développer au cours de la nuit prochaine. Du coup, les bancs de brume et de brouillard se cantonneront dans les fonds de vallée. Le soleil regagnera ensuite les faveurs du ciel. Au Mercure, on attend le matin 4 degrés à Pont-à-Mousson et 8 degrés à Toul. Nous goûterons aux joies d'une belle et douce après-midi d'automne. Soleil et nuages feront bon ménage. Le thermomètre s'envolera en journée pour atteindre 15 degrés à Nancy. Belle soirée à tous et bonne fête demain au Dimitri. C'était la météo près de chez vous avec les casinos de Buisson et de Vittel. Casino de Buisson et de Vittel, spectacle.
100% Sport se met à l'heure du football amateur lorrain à l'occasion du 7e tour de la Coupe de France. Dimanche 22 novembre, nous serons en direct de Trémery, le petit poucet lorrain de ce tour de coupe, pour une édition spéciale de 100% Sport. Présentation du club, résumé de la rencontre entre Trémery et Thionville, retour sur les matchs des équipes lorraines. Vous ne raterez rien de ce 7e tour de Coupe de France. Alors rendez-vous sur France 3 Lorraine